358 millions d'euros. C'est le chiffre que le CIS attribue à Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Un seul joueur, 18 ans, et à lui seul, il fait mieux que 30 des 48 nations qui participent au mondial nord-américain. Mais voici le paradoxe que personne ne veut regarder en face. Cet été, au mondial, Lamine Yamal n'a pas explosé les statistiques, pas de festival de buts, pas de folie de passes décisives. Et pourtant, à chaque match, les défenses adverses tremblent. Comment un joueur peut-il être à la fois le plus cher du monde et statistiquement discret? La réponse à cette question dit tout sur ce qui fait aujourd'hui de lui un cas à part dans le football moderne. Pour comprendre Lamine Yamal, il faut remonter à Rocafonda, un quartier populaire de Mataró, près de Barcelone. Lamine Yamal Nasraoui Ebana est le fils de Mounir Nasraoui, originaire de Larache au Maroc, et de Sheila Ebana, venue de Guinée équatoriale. Un môme repéré très tôt, intégré à la Masia, ce vivier de talent du FC Barcelone qui a déjà fabriqué Messi, Iniesta, Xavi. En avril 2023, à 15 ans et 290 jours, il fait ses débuts professionnels en Liga. Moins d'un an plus tard, il devient titulaire indiscutable en Ligue des Champions et remporte l'Euro avec l'Espagne. La trajectoire est fulgurante. Mais c'est précisément là que la tension narrative commence. D'un côté, un système, une sélection, un club qui doivent construire autour de lui. De l'autre, un individu tellement précoce, tellement décisif, que toute son équipe peut se retrouver à dépendre de sa seule étincelle. Et cette tension, elle a un nom très concret, le couloir gauche espagnol. Pendant le mondial 2026, Lamine Yamal arrive diminué. Une blessure aux ischio-jambiers en club, une reprise précipitée, un plan de gestion chamboulé dès le premier match. Mais le vrai problème n'est pas physique, il est structurel. L'autre aspect qui peut expliquer le manque de buts et de passes décisives, c'est la situation du côté gauche. Nico Williams a eu une saison pourrie par les blessures et n'est pas arrivé à 100%. Ses remplaçants naturels tombent les uns après les autres, forçant le sélectionneur à repenser tout l'équilibre offensif. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'Euro 2024, Nico Williams jouait un rôle prépondérant. Il créait de l'instabilité, du décalage et de la vitesse, ce qui libérait aussi des espaces pour Lamine Yamal. Sans cependant à gauche, Yamal se retrouve seul face à des défenses qui peuvent enfin se resserrer sur lui sans craindre de laisser un couloir vide de l'autre côté. C'est exactement la même logique qu'en club, où l'on observe qu'il n'est jamais aussi tranchant que lorsqu'il évolue aux côtés de Rafinha. Et c'est là que le récit bascule. Privé de complices, sous-alimenté par un système qui ne le protège plus, Yamal ne s'éteint pas. Il devient l'unique variable d'incertitude de toute une sélection. Le coup de rein n'est pas celui qu'il a à 100% de ses capacités, mais Lamine Yamal conserve cette faculté à hypnotiser 2, 3, voire 4 joueurs sur lui. Les chiffres tactiques confirment cette influence silencieuse. Face à Nuno Mendes, arrière-gauche référencé du Portugal, les statistiques du duel individuel penchent nettement en sa faveur. 8 duels remportés sur 12 en 90 minutes pour le Catalan, contre seulement 6 sur 17 pour le Parisien. Et en termes de percussion pure, sur l'ensemble de la compétition, Lamine Yamal totalise 69 incursions progressives répertoriées, avec une montée en puissance manifeste depuis les huitièmes de finale. C'est autant que Michael Olise, sur l'ensemble du tournoi, l'un des ailiers les plus en forme d'Europe cette saison, est nettement plus que Dembélé ou Mbappé sur la même période. Autrement dit, même privé de son meilleur allié, même diminué physiquement, même surveillé de plus près par des défenses qui savent qu'il est la seule vraie menace du couloir gauche espagnol, Yamal reste l'agent déstabilisateur numéro 1 de son équipe. C'est une vérité qui ne se lit pas dans les statistiques de buts, mais dans la façon dont un système tout entier se réorganise autour d'un seul joueur. Mais l'histoire de Yamal ne s'arrête pas à la pelouse. Parce que pendant qu'il déstabilise les défenses sur le terrain, il déstabilise aussi un tout autre marché, celui du sport business mondial. Son partenariat avec Adidas, signé en février 2024, s'étale sur 10 ans pour un montant global estimé à 32 millions d'euros. Un contrat presque sans précédent pour un joueur de cet âge. Et surtout un symbole. Adidas lui a offert sa propre chaussure signature, faisant de lui, aux côtés de Lionel Messi, le seul footballeur à disposer de souliers à son nom chez l'équipementier allemand. Son agent, Jorge Mendes, ne pilote pas une simple carrière sportive. Il construit un actif. L'objectif affiché est clair, devenir le meilleur joueur des 2 prochaines décennies, pas seulement sur 4 ou 5 ans. Et la vitrine choisie pour accélérer cette ambition n'est autre que la Coupe du Monde elle-même. En tant qu'ambassadeur de Visa pour le tournoi, Yamal devient l'un des visages planétaires de l'événement sportif le plus regardé au monde. Ajoutez à cela près de 80 millions d'abonnés cumulés sur Instagram et TikTok, une génération Z qui le suit dans le monde entier, et vous obtenez un joueur qui ne vend pas seulement du football. Il vend une identité, une génération, un futur. Voici le moment où tout se rejoint. Sur le terrain,
Lamine Yamal n'a pas besoin de statistiques individuelles éclatantes pour être l'homme que redoutent toutes les défenses. Sa seule présence réorganise un système entier. Hors du terrain, il n'a même pas besoin d'un titre de champion du monde pour être le joueur le plus bancable de la planète, un statut longtemps porté par Kylian Mbappé et que Yamal lui a désormais subtilisé. Et c'est exactement ça la vraie réponse à la question posée en introduction. Ce qui fait de Lamine Yamal l'un des meilleurs ailiers du monde, ce n'est pas un chiffre dans une colonne de but. C'est sa capacité à influencer un match, un système, un marché même, dans l'adversité, même diminué, même privé de ses meilleurs alliés. Il n'a pas besoin d'être parfait pour être déterminant, il lui suffit d'être présent. Lamine Yamal nous rappelle une vérité que le football oublie parfois. La vraie grandeur ne se mesure pas uniquement aux statistiques brutes, mais à la capacité d'un joueur à changer, à lui seul, l'équilibre d'un système entier sur le terrain comme en dehors. À 18 ans, il n'est plus une promesse, il est déjà une référence. Si toi aussi tu veux comprendre le football autrement au-delà des buts et des highlights, en décortiquant vraiment ce qui fait la différence entre un bon joueur et une future légende, alors abonne-toi à la chaîne. C'est exactement le genre d'analyse qu'on propose ici chaque semaine. Et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, active la petite cloche. Et toi, tu penses que Lamine Yamal peut devenir le meilleur joueur du monde avant ses 20 ans? Dis-le moi en commentaire, je lis absolument tout.